Bernard Drinville, Ben oui. qui a présenté, lui, une nouvelle réforme qui pourrait changer le futur. Donc, le vouvoiement dans toutes les écoles, au primaire comme au secondaire, le monsieur, madame, pourquoi? Par respect. Respect pour la personne, pour l'adulte, respect pour sa fonction, puis respect pour l'institution qu'il incarne ou qu'elle incarne. Il n'y a rien de drôle là-dedans, c'était juste pour mettre les choses en place. Oui. Le respect de la fonction des institutions, c'est très important, sauf peut-être à l'Assemblée nationale, où au même moment, François Legault se fâchait contre Québec solidaire, qui n'a pas voté pour une motion qui dénonçait les syndicats qui sont allés manifester devant la maison du ministre Boulet. Honte à Québec solidaire! Honte totale! Monsieur le Premier ministre, retirez-le, nous allons poursuivre. Pathétique. Pathétique. Monsieur le Premier ministre, je veux seulement vous entendre dire que vous retirez honte, c'est tout, et asseyez-vous après. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, retirez honte. Scandaleux. Monsieur le Premier ministre. Une manifestation devant la maison d'un élu. Québec solidaire appuie ça. Et qu'elle a l'air à bout. Ce sont des extrémistes, Madame la Présidente. Et maintenant, j'aimerais qu'on poursuive sur un ton respectueux les uns avec les autres. Elle a l'air vraiment fâchée. Pourquoi on l'invite pas, Mme Roy? C'est ça, j'allais dire. J'aimerais ça qu'on la oui. reçoive d'ici la fin de l'année. On l'avait déjà reçue à la soirée, puis elle disait qu'elle nous écoutait à l'époque. Ben Oui, là, elle nous écoutait. invitez-la. Non, c'est ça. Elle nous disait, soyez respectueux, là, les petits amis, sinon Mme la Présidente va devoir convoquer les parents du premier ministre pour une petite discussion. Et justement, M. Drinville, en entrevue au 98.5, a expliqué que les parents devraient s'impliquer davantage pour que les élèves soient polis et que si ce n'était pas le cas, ben, les parents pourraient être convoqués. C'est normal que le parent soit convoqué à l'école pour une rencontre, puis il faut que le parent se présente. Si le parent ne collabore pas, Patrick, on n'avance pas. OK, mais je te pose la question. S'il ne collabore pas, le parent, qu'est-ce qui arrive? Ben là, tu sais, à un moment donné, J'imagine que c'est ça qui arrive quand tu fais de la micro-gestion. Il y a plein de petites affaires auxquelles tu n'avais pas pensé. M. Drinville a fait le tour des médias pour parler de son idée. Richard Martineau l'a reçu à Cube Radio, l'a félicité, même s'il trouve que c'est dommage d'en arriver là. Qu'on a besoin d'un projet de loi du gouvernement pour dire aux parents, élevez vos enfants. Dites à vos enfants de dire merci, de dire bonjour, de ne pas insulter les professeurs, de ne pas insulter leurs camarades. On est obligé d'avoir le gouvernement maintenant, de demander l'aide du gouvernement pour faire la job que les parents devraient faire. Oui, bon, j'espère que les parents qui écoutent Cube Radio vont être d'accord avec le Richard Martineau qui déplore les insultes, plutôt qu'avec le Richard Martineau qui critique une chroniqueuse dont il n'aime pas les idées. Bien joué! Pauvre conne, pauvre idiote. Pauvre imbécile. Bon, un autre qui va se ramasser dans le bureau du directeur. Dans un autre dossier, Bernard Drinville a présenté un projet de loi qui va forcer les membres du personnel des centres de services scolaires francophones à utiliser exclusivement le français pour communiquer avec un élève ou un autre membre du personnel. Il y a 4 chercheuses expertes de cette question-là qui ont expliqué en commission parlementaire que ça pourrait nuire à l'apprentissage du français si le personnel doit communiquer uniquement en français aux élèves. C'est là que Bernard Drinville les a interrompus. Je veux juste préciser, l'obligation de parler en français, ça ne s'applique au personnel. Ça ne s'applique pas aux élèves. C'est important de le dire parce que visiblement, nos invités pensent que ça s'applique dans les communications entre le personnel et les élèves. Seulement, c'est le personnel entre eux. Seulement entre personnel. Alors, un membre du centre de services scolaires francophones doit utiliser exclusivement le français lorsque les conditions suivantes sont réunies. 1. Il est présent sur les lieux, tel un local, un immeuble, mis à la disposition d'une école ou d'un centre pour les fins de son emploi. 2. Il communique oralement ou par écrit avec un élève ou un autre membre du personnel. Voilà. Alors, il a mansplainé sa loi aux experts de la question qui ont été obligés de lui lire sa propre loi pour montrer qu'il était dans le champ. C'est quand même étrange qu'ils ne connaissent pas la base de sa loi. Peut-être qu'il checkait son téléphone plutôt que d'écouter.